Salut à toutes et à tous. J'ai la voix défoncée. Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire l'analyse d'un nouvel artiste, Sonny More. Ça a pas trop de gueule quand on dit son vrai nom à ce type. Je parle en réalité de Skrillex. Vous avez dû le deviner, le Skrillex, je l'aime pas mal. Ah bébé. Et du coup, j'avais un peu envie de vous parler de lui. Skrillex alias Sonny More. Non merde, c'est l'inverse, enfin bref. Skrillex est né à Los Angeles en 1988. Pour ceux qui galèrent, ça veut dire qu'il a 28 ans cette année. Et a fait ses premiers pas dans la musique dans un truc bien différent de ce qu'il fait maintenant. Un groupe de post-hardcore appelé From First to Last. Post-hardcore. Je me demande si... Non, rien à voir. Ça donne ça. Il est pas trop mignon comme ça. Mais le Skrillex, ça lui suffit pas ce... Putain, j'ai vraiment du mal avec cette tête. On dirait qu'il sort directement d'un Dragon Ball Z ou je sais pas quoi. Après quelques tournées avec son groupe, il se lance dans une carrière solo dans laquelle il va doucement glisser un peu plus vers un style électronique pour au final en 2010 se lancer sous le nom de Skrillex. Il balance gratuitement sur MySpace son premier EP appelé My Name is Skrillex. Pour ceux qui savent pas ou qui n'ont jamais eu le courage de chercher sur internet, un EP ça veut dire Extended Mix. C'est genre un petit album de 5-7 morceaux. De rien Legends. Et le bordel a un succès monstre. Il balance son deuxième EP appelé Sky Monster and Night Spirit, qui a un succès encore plus monstrueux et qui va lui permettre d'atteindre un succès international. Faut pas que je parle trop fort moi. Il est nominé pour 5 Grammy Awards, c'est des grosses récompenses de la musique, et notamment pour le meilleur remix de l'année avec son remix de Benny Benassi, Cinéma. Celle-là, elle me fera toujours autant vibrer. Il en profite pour fonder la même année son label House là, et c'est à ce moment-là que va commencer à se propager dans le monde la mode dubstep, qui pourtant existait depuis pas mal de temps, mais bon, peu importe. Parlons-en de ça d'ailleurs un peu. On dit que Skrillex est un DJ dubstep, mais si on est un peu tatillon, il est en fait un DJ brostep. Le dubstep, c'est plus avec des basses du genre wow 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 wow. Trop bonne imitation. Alors que brostep, ça avait des bruits beaucoup plus métalliques et beaucoup plus robotiques dans ce genre. En 2011, il sort Bangarang, son troisième EP qui connaît encore un succès monstrueux. Il commence à faire des tournées tout autour du monde à coup de plus de 200 dates par an. Et la particularité du Skrillex, c'est qu'en plus de faire des DJ sets pas mal variés, ouais, vous écouterez autant de la grosse drum and bass sa mère vénère, comme des fois de la Macarena. Ouais, je vois pas trop le rapport non plus, mais bon, lui il arrive à le faire, donc tant mieux. Il met également l'accent sur l'aspect show visuel. Moi qui suis allé voir, franchement, j'ai pas été déçu. C'est un des premiers types qui s'est dit, tiens, je vais foutre des capteurs sur mon corps. Comme ça, sur l'écran derrière, il y aura un putain de robot qui fera tous les mêmes mouvements que moi. Et en live, ça donne comme ça. En 2013, il forme le duo Jack U avec Diplo, un des mecs de Major Lazer. Mais attendons 2014 pour se produire en live pour la première fois lors de l'Ultra Festival de Miami. Au passage, on remarque que le Skrillex commence à un peu changer son genre musical, et c'est ça qui fait qu'il est vraiment balèze ce salaud. En 2014, pareil, il sort son album Recess avec des gros morceaux de brostep bien vénères dedans. Comme d'autres chansons un peu plus chill et nuancées. Et en 2015, il va... Non, l'enceinte à moi, c'est pas un faux raccord. J'ai dû la prêter à un pote en cours de route, alors tant pis. Je disais qu'en 2015, il sort sous Jack U, l'album Jack U. Super original les gars, bravo. Et cet album fait une fois de plus un tabac monstrueux. Des grosses collaborations sur presque tous les titres de l'album. Et le début d'une grande polémique concernant notamment le morceau Where Are You Now, qui annonce le début de sa collaboration avec Justin Bieber. Et oui les jeunes, le Skrillex il s'en est pas juste arrêté à ce morceau là. Si actuellement Justin Bieber remonte autant dans l'estime des gens, c'est pas grâce à sa dernière coiffure ou ses nouvelles photos en slip, mais parce que Skrillex est presque derrière tous les derniers gros morceaux de Bieber. C'est lui qui produit la partie instrumentale notamment du morceau Sorry. Putain, si j'avais su un jour que je calerais Justin Bieber dans une vidéo. Skrillex, depuis quelques jours, c'est plus de 6 ans de carrière, une ascension fulgurante dans la musique électronique et des projets encore à tout bout de champ. Et oui, il a beau être tout petit et moche, mais le coco, il a pas fini de faire parler de lui tout de suite pour autant. Et du coup, moi non plus. Bref, si on continue, je vais encore m'emballer et parler de lui pendant 8 heures. Pépé, autant s'arrêter là. J'avoue que je suis pas très objectif par rapport à ce type. Donc si vous voulez en commentaire, mettez ce que vous pensez de ce gars-là et de sa carrière, ou donnez le nom d'un autre artiste que je pourrais décortiquer pour vous un peu. Et
sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'édition numéro 2 d'Apprendre à mixer. Pour ceux qui auraient raté le premier épisode, voilà le lien. Et pour les autres, on commence tout